Que le nom du Seigneur soit loué. Jina la milele tukuzwe. Notre Dieu aime le louer comme ça avec Mungu nous. wetu anapenda kumsifu vile. La Bible dit, Biblia inasema Dieu est ici au milieu de louanges. Mungu yeye anaketi katikati ya wanaomtukuza. C'est-à-dire quand le louons comme ça, Wakati tunamsifu vile, il vient avec son trône, il le positionne. yeye anakuja na kiti chake ya enzi anatia On hapo. voit comment ces sujets sont en train de le louer. Kuna namna kani watu wake kuna msifu. Kwa maana ifo kumsifu na furaha. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu abariki. Je suis reconnaissant au Seigneur Mimi niko na shukrani kwa Bwana qui a permis que je vienne au milieu de vous ruhusu niwe katikati yenu pour partager sa parole avec son peuple. na kugawa nanyi neno lake. J'avais formé le projet depuis longtemps de venir vous visiter. Mimi nilichukua kwa mpango wa kumtembelea tangu zamani. Comme notre Dieu fait chaque chose en son temps, Isi Mungu wetu anafanya kila kitu kwa wakati j'ai wake. compris que ça c'est le temps de Dieu. Nilielewa kusema kama sasa ni wakati wa Mungu. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Jina la Yesu Kristo lisifiwe. Je remercie les bergers, Mimi namshukuru mchungaji mon frère Hassani, ndugu yangu Hasani pour la confiance qu'il m'a témoigné. Mais c'est kwa dans la tumaini chair. aliweza kunipatishia mimbari. La chair, c'est la chair du pasteur. Hii mimbari ni ya mchungaji tu. Il ne m'a jamais écouté prêcher. Haya nisikiaka bado kuhubiri. C'est par confiance qu'il a fait. Ni kwa tumaini tu ndio alifanya. Pasteur, que Dieu vous bénisse pour cela. Mchungaji Mungu akubariki kwa hiyo. Il bénisse tous les anciens qui sont à côté de Bariki lui. wazee wote wenye uko Et pamoja tous les nawe. conseils de l'église. Na ile shauri yote ya kanisa. Que Dieu bénisse chacun de vous en particulier Bwana Mungu abariki kila mmoja wenu kwa pour kipekee le soutien que vous apportez à l'œuvre de Dieu. kwa ile kushikamisha kazi ya Mungu. Venez seulement tel que vous êtes là, abandonnez vos travaux. Tajisi Mungu mliacha makazi yenu. C'est ça, soutenir l'œuvre de Dieu. Hiyo ndio kushikamisha kazi Nous ya Mungu. prêchons Tunahubiri parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sababu viennent. wanaume na wanawake wanakusikia. On ne vient pas prêcher le bâtiment. Hatukui kuhubiri jengo hapana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu aibariki. Je suis porteur de beaucoup de salutations. Nilimletea masalimio mingi Mon pasteur missionnaire Kalele, mchungaji wangu Kalele. qui n'est plus chez nous à Kasumbalesa, il est à Kinshasa présentement. Hii wakati ana Kasumbalesa kwa Kinshasa, Il m'a dit de saluer les saints de Kalemi au nom de Jésus-Christ. alipatia mzigo wa kumsalimia mjina la Yesu Kristo. Frère Ferdinand Kabongo, Ndugu Ferdinand Kabongo, il est ministre chez nous à Kasumbalesa. yeye ni zamini kule kwetu Kasumbalesa, Il est ministre. ni mhubiri kule kwetu Kasumbalesa. Frère Charles, Ndugu Sha, il est ancien. yeye ni mzee pale. Il diacre Antoine de chez nous. Shemasi Antoine wa kwetu, Le pasteur Rigobert de Luano Lubumbashi. mchungaji Rigobert wa kule Luano Lubumbashi, Le diacre Trésor de Luano. ule Shemasi Tresor wa Luano Et sa femme, notre sœur Nadine. na mke wake dada yetu Nadine. Il y a le frère Patrick Mwambi de Mampala. Yuko ndugu Patrick Mwambi wa Mapala, Et frère Serge Ngandu qui est aussi ministre à na Kasumbalesa. ndugu Serge Ngandu mwenye mhubiri kule Kasumbalesa. Et ma femme aussi, votre sœur Maggie. Mke wangu naye dada yenu Magi, Tous vous ont salué avec joie au nom de wote Jésus. walimsalimu na furaha mjina la Yesu Kristo. Sans plus tarder, nous pouvons lever pour la parole de Dieu. Bila kugawia tunaweza kusimama ya kusoma neno ya Mungu. Voulons la Bible dans Luc chapitre 8. Tafungua Biblia yetu katika kitabu cha Luka sura 8. Évangile de Saint Luc chapitre 15 plutôt, chapitre 15 je disais, Luka sura 15 samani verset 8. mstari wa 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ou quelle femme, Hawakuna mwanamke si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. hakuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotea na moja asiyawasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione. Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, venez, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Na kisha kuiona huita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Seigneur Dieu bien-aimé, Bwana Mungu mpendwa, dans le saint nom de Jésus-Christ, ujina takatifu la Yesu nous te Kristo, disons merci ce soir tunakupigia asante magharibi ya leo pour avoir rendu possible notre réunion de ce soir. kwa kuwezesha kutano ya magharibi ya leo. Seigneur, ton peuple est là. Bwana, taifa lako liko pale. Ils ne sont pas venus écouter Jean Geleka, Kuya kumsikia ndugu ils Shangeleka, sont venus écouter la parole de Dieu. walikuja kusikia neno la Mungu. Et moi aussi, Seigneur, Na mimi pia j'ai Bwana, besoin d'être reçu de toi. ninakuhitaji. Il est écrit dans Imeandikwa les derniers jours, wakati wa mwisho personne n'enseignera ce hakuna qu'on ule atafundisha mwenzake, car ils seront tous enseignés de Dieu. sababu ni Mungu ndiye atatufundisha. Et nous avons chanté en ton honneur. Bwana Mungu, tulikuimbia, Nous avons lu ta parole. tulisoma neno lako. Permets que l'auteur de la parole, Ufanye kama ule mwanzilishi wa le neno, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu prenne ces paroles aweze kubeba neno qui lake représentent le pain de vie na aweze kupeleka ile mkate wa uzima pour le briser à chacun de nous, juu ya kuvunja kati wetu, afin que chacun ait sa part. ili kila mmoja wetu abebe sehemu Seigneur, yake. accorde-nous un entendement spirituel. Bwana, tupatie kusikia kwa kiroho Dieu de bien à la fin, tokea mwanzo hadi pour mwisho, la gloire de cette réunion.
mpaka vile utukufu wa hii kanisa. Fortifie notre garde. Upatie nguvu wale Console les faibles, les affligés. uweze kuwatia Guéris les faibles. upatie nguvu wa Et dhaifu bénis ton peuple. na ubariki taifa lako. Nous nous souvenons de nos frères et sœurs Tunakumbuka ndugu yetu na dada zetu qui sont réunis comme nous ce soir dans le monde entier. wenye weko duniani kote magharibi ya leo. Bénis chaque réunion dans le pays et dans le Bariki monde la entier. kusanyiko duniani kote Au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Merci Père. Asante Baba. Nous croyons que tu feras même Tunaamini au-delà kusema kama utaifanya parce que nous demandons avec foi sababu tunaomba na dans imani. le sein de Jésus-Christ. Jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi. Notre thème, nous allons parler sur la seconde venue de Jésus-Christ Somo letu itakuwa ni ujio wa pili wa Yesu Kristo ou le retour de Christ. au kurudi kwa Yesu. C'est vraiment un sujet très important. Ni tumbo ya mafaa sana. Dans toutes les saintes écritures, Maandiko yote takatifu. il n'y a pas un sujet qui dépasse celui-là. Hakuna tumbo inapita hii. Amen. Amen. Même dans l'Ancien Testament, Hata mwagano la kale il y a beaucoup d'écritures huko maandiko mingi qui parlent de la seconde venue de Christ nasemea kuja kwa pili kwa Kristo, plutôt que de sa première venue. hapana kwa kuja kwake kwa kwanza. Même le Seigneur lui-même, Hata Bwana mwenyewe quand il a porté cette semaine là où il allait être crucifié, wakati alipasha kwenda kutundikwa, nous allons voir, il y a beaucoup d'écritures. utaona kuna maandiko mengi Il parle beaucoup plus sur sa seconde venue yeye anasemea sana juu ya kuja kwake kwa pili plutôt que sur sa première venue. bali ya kule kwake kwa kwanza. Écoutez, nous ne disons pas que sa première venue n'est pas importante. Sisi hatusemi kama kuja kwake kwa kwanza kuna mafaa. S'il n'était pas venu la première fois, Kama asingelikuja mara ya nous ne kwanza serions pas ici. hatungelikuwa hapa. Amen. Amen. Alors pour l'église des nations, Sasa juu ya kanisa taifa il y a trois venues de Christ. kuna ujio tatu wa Kristo. Il est venu la première fois, Kwanza alikuja c'est pour racheter l'église. juu ya kukomboa kanisa. Il a payé les prix à Golgotha. Yeye alilipa bei kule Golgotha. Il vient la seconde fois, Kuja tena mara ya pili. c'est pour prendre maintenant se racheter. Juu ya baba sasa waliokombolewa. Ceux qui ont accepté l'œuvre de Golgotha Wale waliweza kuitia kazi ya kumsalaba. et les amène dans la gloire. Awapeleke kutukufu. Et la troisième fois, Akuja kwa tatu. il vient maintenant ensemble avec l'église Sasa atakuja pamoja na kanisa. pour régner pendant 1000 ans sur Juu la ya terre. kutawala miaka 1000 hapa dunia. Amen. Amen. Il y a trois venues, Kuna kujio tatu. mais un seul retour. Lakini kurudi ni kumoja tu. C'est ce qu'on appelle la seconde venue. Hiyo tunasema kuja kwa pili. C'est ça même pour l'objectif pour lequel nous sommes réunis dans cette salle. Hiyo ndio shabaha yetu kuwa wiki jengo. Le retour du Seigneur, Kuja kwa Bwana. c'est la promesse principale de cet âge. Hiyo ni malako ya msingi ya hiki kizazi. Conformément à Jean chapitre 14, Tunasoma katika Yohane sura 14 verset 1 à 3. mstari wa kwanza mpaka 3. Dit que votre cœur ne se trouble point. Nasema mioyo yenu isisumbuke. Croyez en Dieu et croyez en moi. Muamini Mungu na mniamini mimi. Dans le royaume de mon Père, il y a plusieurs palais. Ule kutawala baba yangu kuna manyumba mengi. Je m'en vais vous préparer une place. Mimi naenda kuitarishia Et makao. lorsque je m'en serai allé Wakati nitaenda huko, et que je vous aurai préparé une place, wakati nitaitarishia je pale, reviendrai tarudia et je vous prendrai avec moi nitabibeba pamoja nami. afin que là où je suis, Ili kule niliko vous y soyez na aussi. ninyi pia muwe. Frère, c'est ça la promesse qui nous a réunis Ndugu ici. yangu, ndio malako inatufanya tuwe hapa. Nous ne sommes pas venus dans l'église Hatukuja mkanisa pour chercher des titres, juu ya kutafuta pour matito, chercher des relations, juu ya kutafuta kujuana, pour chercher des juu ya faveurs. kutafuta misaada. Nous sommes venus ici Tumekuja hapa pour nous préparer juu ya kujitayarisha à voir le Seigneur. kumpata Bwana. Amen. Amen. Et spirituellement, Na mkiroho même sur le plan scientifique, hata namna ya masomo, frère, tout prouve que nous sommes à la fin du mambo temps. yote yanaonyesha kama tuko mwisho wa wakati. Après notre temps ici, Kisha wakati il wetu n'y aura pas un autre âge. utakuwa kizazi kingine. La Odyssée, c'est Laodikia l'âge de la fin. ni kizazi cha mwisho. Il n'y a pas un huitième âge. Hakuna kizazi cha munane Il n'y a hapa. pas un huitième messager qui viendra. Hakuna mjumbe wa munane atakuja. Nous n'attendons pas un huitième Sisi messager. hatukuchungi mjumbe wa Nous nane. attendons le retour du Sauveur. Sisi tunachunga ujio wa Mwokozi. Quiconque a cette espérance en lui, Ule mwenye iko na tumaini ndani yake, mais il se purifie chaque jour. yeye anajitakasa kila siku. Amen. Amen. C'est un événement très capital et très Hiyo ni important. tukio ya msingi na mafaa sana. Dit, lorsque je vais terminer, Wakati nitamaliza, je reviendrai. mimi nitarudi Je vous prendrai. na nitawabeba. Frère, nous attendons un enlèvement physique. Ndugu yangu, tunachunga ile kunyakuliwa kwa kimwili. À la fin de cet âge, Mwisho wa hiki il kizazi y a des hommes et des femmes kwa wanawake na qui wanaume vont partir vivant dans la wenye gloire wataenda uhai sans passer par la mort. bila kuonja kifo. C'est la vérité, mes frères. Hiyo ni kweli ndugu Il a yangu. dit le ciel passera, Anasema mbingu itapita, la terre passera, dunia nayo mes itapita, paroles ne passeront lakini point. neno langu kamwe litapita. Notre Dieu, Mungu wetu il tient sa parole. yeye anashikaku neno Il yake, accomplit toujours ses yeye promesses. anatimizaka tu malako yake. C'est pourquoi nous sommes ici. Ndio kwa maana tuko C'est hapa pour attendre le retour du juu ya Seigneur. kuchunga ujio wa Bwana. 2000 ans sont écoulés maintenant. Pardon? 2000 ans. 2000 ikapita Depuis qu'il a fait cette promesse. tangu alifanyaka ile, Mais la Bible nous dit dans Habakkuk, lakini Biblia inatuambia kwamba même si la promesse tarde, hata kama ile ahadi na gawa, attendez-la. Mungu chunge tu ile.
D'autres sont fatigués. wengine wanachoka, Ils ont commencé à interpréter. wanaanza kutafsiri, Non, là, nous sommes trompés. oh sisi Il est watudanganya, venu depuis 63. yeye alikuya tangu 1963. Ce n'est pas un processus. Hiyo haina mambo ya Ça kuchungulia, sera un clin d'œil. itakuwa ni kufunga À la kwa dernière macho. trompette. Ile kulia La trompette sonnera. wakati wanabubu Et les italia, mots résisteront. na pale sasa Et nous allons changer. na sisi kama En un instant, ile wakati nous allons partir dans la gloire. tutaenda kuutukufu. Dans le christianisme primitif, Ukristiani wa kwanza, c'était une espérance vivante à leur hiyo cœur. ilikuwa ni onjo kabisa ya uhai. Ils comptaient sur le retour du Seigneur. Walikuwa wanachungilia ujio wa Bwana, Ils se saluaient par Maranatha. walikuwa wanasalimiana Maranatha. Maranatha veut dire Jésus revient bientôt. Maranatha ni kusema Yesu anakuja sasa. À combien plus forte raison, Sasa mara ngapi nous qui sommes arrivés à la fin des temps. sisi ambao tuko mwisho wa wakati, Frères et sœurs, ndugu yangu dada, les beaux jours sur la terre sont révolus. masiku hapa duniani inaanza kuisha. Vous avez vu cette pandémie, la pandémie de coronavirus. Uliona magonjwa ya coronavirus, Tout a bougé dans le monde. mambo yote ilitikisika dunia. Depuis que le ciel est ciel, Ndugu yangu, tangu mbingu iko mbingu, rien de pareil n'est jamais arrivé. hakuna kitu kama vile kishafanyika. Je suis infirmier, Mimi niko mganga, 25 ans de carrière aujourd'hui. niko na miaka 25 ya kazi. Frère, on n'a jamais vu une pandémie comme celle des Ndugu yangu, choses. sijaonaka magonjwa kama ile ya coronavirus. Il y a eu des pandémies, Kulikuwa kweli magonjwa, mais jamais comme celle-ci. lakini kama tunaona Comme magonjwa tous les 5 continents du monde entier, ile mabara yote tano ya dunia nzima confinés au même moment. ilifunga mambo yao, Toutes les wakati églises du mmoja. monde, Makanisa yote ya toutes dunia, les écoles du monde. masomo yote. Ça doit vous dire quelque chose. Na kisha umeme Le Seigneur avait déjà parlé. Bwana alisemeaka Vous allez entendre, il y aura des pestes kutakuwa mabukoma à différents endroits. mafasi fulani Il y aura fulani, des tremblements de terre. kutakuwa mtikisiko wa dunia. Amen. Amen. Pourquoi ne soyez pas troublés? Asa msikuwe Lorsque ces choses commenceront à wakati arriver, mambo itaanza kuja redressez vos têtes. pale sasa, bunyanyua mshangao, Sachez que le retour du Christ est proche. itakuwa kusema ujio wa Kristo ni karibu, Et ces choses, na ile vitu elles ont déjà commencé à arriver depuis longtemps. ilishaanza kuja tangu zamani. Nous sommes en plein dedans. Sisi tuko ndani sasa. Cette guerre qui vient d'éclater en Ukraine, Hii vita inaanza kuikreni kule, on ne sait pas où elle va aboutir. hatujui kule itaishia. Poutine veut proclamer la victoire le 9 mai ici. Putin atasema kama ni mshindaji hapa le 9 Mai, Comme lors de la Deuxième Guerre mondiale. kama vile ile deuxième guerre mondiale. Staline avait proclamé aussi la victoire Stalin anasema kama alishinda le 9 mai. le 9 Mai. On ne sait pas ce qui peut arriver. Hatujui kile kitafikia. Soyez prêts. Tuwe tayari, Tout peut arriver n'importe quand, bien aimé. mambo yanaweza kufikia izuru katikati. Amen. Amen. Vous connaissez dans la prophétie, Unajua unabii, Frère Branham a parlé de cette grande vision, de l'événement qui devait arriver sur la terre avant le retour de Christ. ndugu Branham alisemaka juu ya ile onyo alionaka ya ile tukio tafikia mbele ya kuja kwa Kristo. La première vision, Ile onyo ya kwanza, ile vision ya kwanza, il parle de Mussolini, anasemea juu ya Mussolini, ce dictateur autrichien, ule muiganabizi wa Autriche, comment il va faire l'invasion de l'Éthiopie. namna gani hata zurumu Ethiopia Dit l'Éthiopie tombera sous son pouvoir. na Ethiopia itaanguka katikati. Mais Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema cet homme aura une fin honteuse. ule mtu atakuwa na mwisho wa haya sana. Frère, c'est arrivé. Ile mambo ilifikia Mussolini avec la femme avec laquelle il vivait Mussolini na ule mke wake alikuwa naye, ont été pendus la tête en bas, les pieds en haut, wote walitundikwa kichwa chini miguu dans le rue d'Addis Abeba. ule kwa Addis Ababa barabara. La deuxième vision, Na ile vision ya pili il parle de Hitler Adolphe. anasemea juu ya Adolf Hitler. Nous sommes en 33. Sisi tuko Si 1900, je vois un homme, il cite même son nom, Hitler Adolphe. naona ule mtu jina yake Hitler Adolf, Il va entraîner le monde entier dans une guerre. yeye atafanya dunia nzima ingie kuvita, Dit, mais sa fin sera mystérieuse. na kusema mwisho wake utakuwa wa ajabu sana. Amen. Amen. Arrivé en 40-45, Fika 40-45, la deuxième guerre mondiale éclate. ile deuxième guerre mondiale inaanza. À la tête, Ukichwa Hitler Adolphe. ni Adolf Hitler. Frère, même ce soir, Ndugu yangu hata magharibi yake, malgré les progrès de la science, haizuru sayansi, personne, alors personne, hakuna mtu ne peut expliquer comment Hitler est mort. mwenye anaweza kufasiria jinsi mwisho wa dunia utakuwa. Entrez sur le net, cliquez. Muingie mwa mitandao. Il y a seulement des hypothèses par-ci par-là. Watu wanasema itakuwa hivi. En 33, Like 1930 dans la vision, mwile onyo, l'homme de Dieu dit, sa fin sera mystérieuse. mwisho wake utakuwa maajabu, C'est resté un mystère juste ce soir. na mpaka leo hii inabakia siri. Amen. Amen. La troisième vision, Na ile onyo ya tatu il parle de 3 grandes politiques qui devaient régner dans le monde entier. anasemea juu ya ile mapolitiki tatu itatawala duniani kote: Le nazisme, le fascisme wanazisme, et le wafasisme communisme. na wakomunisme. Il dit, je vois dans la vision, Anasema naona mwonyo, j'ai vu le nazisme et le communisme Siona disparaître, wanazisme et le fascisme. na wafasisme Et wanapotea, le communisme restait seul. na wakomunisme wanawake wenyewe. Et dans la prédication des sceaux de Dieu, Ile mahubiri miuri ya Mungu, Frère me dit, j'ai vu même le communisme diminuer, ndio disparaître, hata komunisme pour inapotea laisser place au romanisme. juu ya kuacha nafasi kwa Roma. Ce n'est pas arrivé. Hayafika Où il y reste aujourd'hui? wale
l'URSS a été démantelée. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une grande puissance encore, la Russie. Parce qu'elle a hérité tout l'arsenal militaire qu'avait l'URSS là. L'arsenal militaire. Amen. Très important. La quatrième vision, il parle des progrès de science. Ils feront de plus grands progrès. Jusqu'à fabriquer des voitures qui n'auront pas besoin de volant. Vous entrez dans la voiture, vous composez l'adresse comme on compose le numéro sur le téléphone. L'adresse. Comment on fait avec le téléphone? Tu mets l'adresse. Je pars à Kalemi, c'est ce qu'elle a venu. Et tu mets là-bas. Tu peux même dormir. La voiture elle-même. Au feu rouge, elle s'arrête. Au vert, elle avance. Elle évite même les autres voitures qui viennent devant. Et là, le contrôle de l'environnement. Frère, c'est la fin. Et cette voiture est là en circulation depuis l'année 2000. Frère, maman a dit c'est en 33. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la voiture. Nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, nous avons Twitter. J'ai vu la médecine. Il y a un médecin russe qui projette de faire la transplantation de la tête. Qui projette de faire la transplantation de la tête. Couper la tête de quelqu'un pour changer la tête déjà. Dit c'est une opération qui va me coûter 36 heures. Il demande 17 milliards de dollars. Il demande à Bill Gates de soutenir ce projet-là. C'est la fin. Amen. Amen. La cinquième vision, il parlait de la dégradation des mœurs des femmes. Dit j'ai vu en 33. Je vois les femmes plus tard. Elles vont marcher presque nues sur la route. Avec un petit truc, parce que dans la vision il dit j'ai vu un petit truc comme les feuilles de figues. Ce sont ces collants que vous voyez portent aujourd'hui. Elles sont, Satan les a complètement déshabillés. C'est pourquoi vous les filles de Dieu, habillez-vous avec décence, habillez-vous avec modestie. Amen. Amen. La sixième vision, j'ai vu une belle femme, mais cruelle, qui s'élève à la tête des États-Unis. Cette femme avec grand pouvoir. Amen. Amen. Aujourd'hui nous avons nous avons Gamal Harris, vice-président des États-Unis d'Amérique. Dans la vision, Branham dit, je l'ai vu cette femme vêtue en mauve. Frère, et les jours de prestation de serment de cette femme-là, combien ont vu les images à la télé? Nous ne croyons pas à la prophétie de 80%. Non, même si c'est 99,9%. Non, notre Dieu c'est à 100%. Il a donné même la couleur des habits. Et la télévision quand vous regardez. Non. Il faut craindre Dieu. Frère, 6 visions sont accomplies. Il reste une vision. Branham dit pendant que j'étais en vision, j'ai entendu derrière moi une forte explosion. Capata. Et quand je suis retourné, j'ai vu toute l'Amérique en cendres. Partout c'était des colonnes de fumée qui montaient. Et la voix lui dit dans la vision, ainsi dit le Seigneur, la Russie jettera une bombe sur l'Amérique. Bien aimé, vous comprenez l'état dans lequel nous vivons? Pourquoi vous avez vu Joe Biden en fait, il hésitait. Il refuse l'option d'intervenir militairement en Ukraine. Et quand d'envoyer les soldats américains en Ukraine. Et quand il a vu Poutine déterminé avec des frappes, nous allons aider l'Ukraine avec les armes. Poutine dit c'est lui qui va oser envoyer les armes en Ukraine. C'est l'escalade. Et l'Amérique se retire. Bien aimé,
Tout peut arriver n'importe quand. Nous vivons à l'ombre du retour du Seigneur. Et frère Franck dit, frère Branham m'a dit, cette vision-là ne trouvera pas l'église sur la terre. De même que la pluie de Noé a trouvé Noé déjà dans l'arche. Quand le feu de soufre fait tomber à Sodome et Gomorrhe, l'autre était déjà sorti. Nous également, avant que ces choses-là arrivent, l'église sera dans la gloire. Combien de temps il nous reste encore? Est-ce que c'est un temps où il faut jouer? Que chacun de nous prenne au sérieux sa vocation céleste. Dieu nous a appelés pour le salut. Ne jouez pas avec ce salut, bien-aimé. Ce salut a coûté la mort du Sauveur. Dieu nous aime. Nous vivons dans un âge le plus béni de tous les âges. Frère, cet âge dépasse même l'âge où le Seigneur lui-même était physiquement sur la terre. Amen. Amen. Oui. Il était sur la terre. C'était limité seulement en Palestine. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, Dieu a fait quelque chose. Il dit, je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si vous la racontez. Amen. Nous avons toute la parole révélée aujourd'hui. C'est un temps qui n'a jamais existé. C'est un temps le plus béni. Pour moi et vous qui croyons. Mais pour les croyants, c'est l'âge le plus maudit de tous les âges. Il n'y a jamais eu un âge trompeur, séducteur, un âge pécheur comme la Odyssée. Tous les péchés depuis Éden se retrouvent dans cet âge. Nous avons la pédophilie. Nous avons la vérontophilie. Nous avons la nécrophilie. Des personnes éminentes dans le monde. Des hommes bien dépuissants. Couchent avec une cadavre. Frère, nous avons la zoophilie. Ça montre que c'est la fin. C'est un âge où un père couche avec sa fille. Pour les pécheurs, c'est un âge qui n'a jamais existé. L'apôtre Jean sur l'île de Patmos, quand il a vu ce jour, il a vu les malédictions qui tombaient sur les incroyants. Il a vu les bénédictions qui reposaient sur les croyants. Jean fut ému dans son cœur. Il a dit seulement, Seigneur Jésus, viens même maintenant. Même nous aujourd'hui, frère, le seul espoir qui nous reste, c'est le retour du Seigneur. Nous sommes fatigués avec la terre. On ne sait pas où cette pandémie va aboutir. Nous étions déjà à la 5e vague. On croyait que le vaccin va arrêter. Je viens en Hongrie, on a tiré même sur des manifestants de balles réelles. Comment voulez-vous tuer quelqu'un parce qu'il a refusé le vaccin? Et c'est prouvé que le vaccin ne protège même pas. On a vu Jean Castex. Jean Castex, le ministre français de la Santé, doublement vacciné. Il a pris Johnson et Pfizer. On a trouvé positif au Covid. Les vaccins ne protègent pas. Notre vie ne dépend pas des vaccins. Notre vie ne dépend pas de Dieu lui-même. Amen. Amen. Le seul espoir qui nous reste, bien aimé, c'est le retour du Seigneur. Alors, quand est-ce qu'il viendra? Lisons dans Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. 13, Marc 13. Verset 32. D'abord 31, il jure encore. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Dit pour ce qui est du jour et de l'heure, donc les jours de retour de Jésus-Christ.
Le jour de l'enlèvement. Il dit personne ne le sait. Ni les anges dans les ciels, ni les fils, mais le Père seul. Prenez garde. Veillez et priez. Si je demande depuis le matin jusqu'à l'heure du culte, combien de frères et de sœurs sont agenouillés dans le bureau, dans la maison, pour prier pendant 2 minutes seulement? Vous voyez? Toutes ces choses que vous voyez là. Et quand vous verrez ça, redressez-vous. Redressez, c'est-à-dire quoi? Arrangez vos vies. Ne dormez pas avec les péchés confessés. Soyez en paix avec tout le monde. Et vaquez à la prière. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Amen. Comme vous ne savez pas, prenez garde. Veillez et priez. Vous savez, un vrai musulman prie 5 fois par jour. Demandez-vous, renseignez-vous. Tout vrai musulman, il prie 5 fois par jour. Mais nous les chrétiens, avec ces puissants messages, nous avons prié combien de fois? C'est le matin quand on se lève, à midi pour manger, à midi pour manger, et le soir avant de dormir. Et quel genre de prière? Le Seigneur bénisse pas. Amen. Il y en a qui sont difficiles à prononcer même le nom de Jésus. Pressez pour manger. Bien-aimé, Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des musulmans, vous n'allez pas entrer. Et dans le faux, et il veille dans les prières. Voyez les réunions charismatiques. Ils font beaucoup de bruit, ils créent l'atmosphère. Non, les gens ne sont pas sauvés à cause des émotions des prédicateurs. Amen. Les gens sont sauvés quand ils écoutent la parole de vérité. Aujourd'hui, nous avons la parole de vérité. Voici ce que Satan a fait. Les dénominations qui n'ont pas la parole, ils ont la prière. Mais nous avons la parole. On vous a arraché la vie de prière. Bien-aimé, ça doit être des expériences personnelles. Ne regardez pas ce qui est à côté de toi. Dieu t'a appelé seul. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Que chacun prenne sa vocation. Chez les nations, le salut est individuel. Il n'y a pas une foi familiale. C'est très rare. On entend que Dieu a sauvé toute une famille. Non. On nous a pris une personne dans une famille, deux dans une famille, pour faire de nous ce que nous sommes ce soir. Tu es venu seul, fais les expériences de salut seul, et tu partiras seul. Dis 2 personnes dans un lit, une sera prise, l'autre laissée. Ma soeur, si tu joues avec la parole, qui t'a dit qu'il va partir? La Bible est là. Il n'y a pas de titre qui dit l'homme et la femme vont partir. Frère, attends vous shirikisha Dieu. Même si elle fait n'importe quoi. En aucun cas. Un chrétien ne peut jurer sa femme. On n'a pas le droit de taper sa femme. Nous sommes les esclaves de la parole. Et l'esclave ne fait pas ce qu'il veut. Attends qu'on brille Dieu. Toi, garde la parole de Dieu. De 2 dans un lit, l'un va partir, l'autre reste. Soit parmi celui qui va partir. Ma soeur, fais aussi comme c'est toi qui va partir. Une maison comme ça, où l'homme fait partir, la femme fait partir. Va passer avec la bagage. Mais les pasteurs n'ont pas de travail. Chacun tremble. Moi je vais partir. Amen. Dis veillez et priez. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Il nous dit maintenant nous, veillez donc, car vous ne savez quand le maître de la maison viendra. Le soir,
magharibi, au milieu de la nuit, au katikati ya usiku, au chant du coq, au usubuhi, ou le matin. au asubuhi. Craignez Ogope qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Asimikute mkulala wakati atakuja kwa ghafla. Jésus viendra soudainement. Yesu atakuja kwa ghafla. Et le départ, c'est un départ soudain. Na kwenda nako vile vile kutoka kwa ghafla kwa siri. Ce que je vous le dis, ce que je vous dis, yenye naniambia, je le dis à tous. Na waambia nyinyi wote. Veillez. Ukeshe. Amen. Amen. On ne connaît pas quand il viendra. Hatujua katika atakuja. Il dit ça, soyez prêts. Anasema mko tayari. Il peut venir après cette réunion. Anaweza kuja kisha hii ibada. Tu seras prêt? Tutakuwa tayari. C'est pourquoi, voulant nous montrer comment veiller, il nous donne l'exemple de cette femme. Dit quelle femme qui a 10 drachmes, 10 et qu'elle en perde une. Les drachmes, dans le temps de la Bible, aujourd'hui les femmes mariées portent les alliances. Mais du temps de la Bible, on lui donnait les drachmes. Et chaque femme mariée avait 10 drachmes. Elle les portait comme les colliers au cou. Et chaque drachme représentait la vertu de la femme. Il pouvait représenter son amour envers son mari, sa fidélité envers son mari, son engagement, sa soumission. Chaque drachme avait une signification. Et les drachmes, on les donnait le jour du mariage. Et voilà, c'est l'ancien qui vient maintenant pour vous unir. Et on vous le donne. C'est la femme mariée qui doit elle-même garder ses. C'est pas ton mari qui doit garder ses. Amen. Amen. Et s'il arrivait par malheur que la femme perde une drachme, donc dès que ton mari devait le travail, quand même tu sais que mon mari qui travaille 17 heures, la femme s'apprête et elle doit contrôler elle-même ses drachmes. C'est la mort. C'est supposé que il y a commis adultère et on t'a arraché une drachme. Et la punition, c'était crime de mort, c'était la mort. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui ont dit ça. C'était Dieu lui-même. Et on ne pouvait pas les corrompre les sacrificateurs pour qu'ils donnent d'autres. En Israël, les hommes de Dieu étaient sérieux avec ces choses. Les sacrificateurs doivent être sérieux avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des sacrificateurs embrouillés. Comment un prédicateur tombe envoyer missionnaire avec une femme? Ça nous dépasse ça. Voyage missionnaire. Je suis là quelque part. Je trouve l'ancien qui a engrossé une veuve dans l'église. Frère, tout le monde est wapi? Et les anciens me disent ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, tout le monde conseille, on a parce qu'on est voyage missionnaire. Wapi? Où? Qui pousse? J'appelle le pasteur qui pousse. Il dit cet homme-là, la femme, il bite des autres. Frère, il dit appelez les anciens. Appelez les anciens, vous allez écouter. Il est passé chez nous ces 2 semaines. On l'a suivi dans les villages là où il était passé. Arranger la vie. Faut tout ici à ville. Prends la valise, voyage missionnaire. Prêcher, c'est transmettre la vie de Dieu dans les croyants. Soyons sérieux avec les choses de Dieu. On ne pouvait pas corrompre les anciens pour qu'ils vous donnent un deuxième drachme. Amen. Amen. On devait te tuer. Dieu l'avait déjà dit. Lisons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 22. Verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi les mal du milieu d'Israël. Si on applique cette loi ce soir, combien de femmes mariées seront lapidées? Ça ne se comprend pas. Comment une femme mariée va commettre adultère?
Nous les avons entendus. Aujourd'hui, ces bêtises, vous avez le message dans les affaires. Viens même dans le message. Tu connais bien que cette sœur est mariée. Pasteur de moyens. On ne sait beaucoup pas de Dieu. C'est qu'un homme s'aime, il va le bonçonner. Non, c'est la sœur. Comment ça a commencé? Ça commence par des petites blagues. Hein? Tu es jolie dans cette robe-là. Tu es jolie dans cette robe-là. Et toi, merci. Dis-lui que pourquoi tu me vois comme ça? Est-ce que je suis ta femme? Comment il va trembler? Dis-toi que c'est ta fille, pasteur. Oh, donne quoi, Michezo? C'était une blague. La Bible dit il n'y a pas de sainte blague. Il n'y a pas l'amitié entre un frère et une sœur. Depuis Kinshasa. Oh, c'était connu depuis Kinshasa. Ah, mais pas ce soir ici. Branham dit gardons ce message honorable. Ne laissez pas de saleté venir sur le message. Aujourd'hui qu'on dit qu'on a engrossé une sœur à la chorale dans le tabernacle. C'est pourquoi notre discipline, la répétition, c'est dans la maison de Dieu. Pas un frère avec une sœur où il faut la guitare dans le bureau. Non. C'est à cause de ces bêtises qu'aujourd'hui nous sommes insultés. Soyez sérieux. Nous ne sommes pas venus commencer une nouvelle dénomination ici. Frère, c'est que vous voyez ici. C'est ça la volonté de Dieu pour ce soir. Nous sommes dans la volonté de Dieu. Dieu nous a honorés. Dieu nous a visités. Alors considérez la visitation de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de mauvais. Rien sur la terre ne peut briser le cœur d'un homme comme une femme qui commet adultère. Une femme qui trompe son mari. Rien au monde ne peut briser le cœur de l'homme. Pourquoi Dieu a dit tuez tous les deux. Et l'homme et la femme. Parce qu'il a souillé la femme de sa femme. C'est l'onction du serpent ancien. Qui a souillé la femme d'Adam. Et voyez comment Dieu était fâché. Il a puni la bête. Ici il dit tuez-le. C'est une fille vierge et fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. Ils sont déjà un objet de malédiction. Ne les touchez même pas. Lapidez-les comme on lapide un serpent. Pourquoi? La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour n'avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi. Si on applique cette loi à Kalemi ce soir, combien de jeunes filles seront lapidées? Bari violé. Wapi? Une maison de 3 pièces. Les gens au salon. Toi on te viole dans la chambre. Kandumba. Tu as aimé la chose. Les viols a une définition. Si vous continuez au verset 26. 25, Dieu dit, mais si c'est dans le champ et que l'homme a rencontré la fille vierge et fiancée, il a violé. Là tu es seulement l'homme. Laissez la fille. Parce que dans la bouche, il se peut que la fille a crié. Il n'y a personne pour la secourir. Mais comment on va le violer en chambre? Comment toi tu as été violé dans la chambre? On te viole à 14 heures. Et à 14 heures. Dans l'emploi il y a des gens. Tu es une prostituée. Je ne joue pas avec Dieu. À part que c'est dans la Mungu. Vous savez, l'homme
Dieu a donné la force dans les muscles qu'on appelle les biceps. Mungu alipatia kwa mwanaume nguvu huku kumikono yake na pour la femme, na kwa mwanamke la force c'est dans les muscles des cuisses, les quadriceps. Alipatia mwanamke nguvu kwa mapacha yake. Si une femme dit non, c'est non. Kama mwanamke anasema hapana na ni hapana. Une fille de Dieu. Binti wa Mungu. Sema paka una nyua ndio na maiti yako. Il faut que tu me tues pour coucher avec mon cadavre. C'est une très sale chose. Il a dit kitu mchafu sana. Dieu dit tuez-les. Et surtout avec ce message. Surtout avec ce message. Vous connaissez la condition de la femme. Toi jeune frère, toi frère qui viole les filles d'autrui. Toi qui ne le croyais pas. C'est pour ça que tu es venu ici. Tu t'es trompé de numéro, toi, d'adresse. Jésus ne viendra pas prendre les prostituées. Il vient prendre les saints. Dit comme celui qui nous appelle les saints, nous aussi soyons saints dans toute notre conduite. Parce qu'il avait dit, vous serez saints car je suis saint. Nous servons un Dieu saint. La sainteté convient à sa maison. Amen. Amen. Mais cette femme-là, dont Jésus parle ici, elle n'avait pas commis d'adultère. Si j'étais à la maison toute la journée, j'ai fait mes provisions, je ne suis même pas parti au marché. À 16 heures, elle voit que le mari commence à venir. Elle regarde et c'est la drague de fidélité qui lui manque. Dieu qui est sur la semence. C'est comme ça que Jésus dit. Vous allez trouver cette femme-là assise sur mon canapé dans la remote. Elle va changer ma chaîne de télé. À l'aise là. Très à l'aise. Depuis que vous voyez Shaomba, depuis le matin, elle a prié jusqu'à l'heure de l'église, elle vient. Jésus dit, nous 16 heures. À 16 heures, elle allume le feu. Elle a pris le balai. Seigneur, moi je peux mourir à cause de la dité que je sais pas. Tu connais mon cœur. Depuis le matin, Seigneur. Elle a eu chaud. Elle a transpiré. Elle a pris la balai. Elle a allumé la lampe. La lampe à la main. Les balais à l'autre main. La maison a bougé. Un salon spécial. Elle a enlevé le tapis. Le canapé. La table. Elle entre dans la chambre. Le lit. À la cuisine. Seigneur, où est cette histoire? À ce temps-là, même si le téléphone sonne, est-ce qu'elle veut prendre l'appel? Elle a le temps de les photos. Tu es conscient que le monde entier doit te regarder. La femme s'embellit pour être jolie devant sa femme, son mari. La femme est jolie devant son mari. La femme a été créée pour connaître un seul homme toute sa vie. La femme c'est un champ d'ensemencement. Pourquoi depuis l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, tu n'ensemenceras pas deux sortes de semences dans un même champ. Tu ne peux pas faire ça. Dieu savait ce qu'il disait. Une femme doit connaître un seul homme toute sa vie. Pas le moyen de voyage. Non, non, non. Si tu fais ça, ma soeur, réponds-toi ce soir. Amen. Amen. Oh frère, c'est l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Romains chapitre 7. Verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ah, tu as bien interprété, frère. Qu'il est devenu. Amen. Ici, l'homme, c'est le français. Ici, c'est le genre humain, c'est-à-dire Muntu. Et il confirme ça au verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée à son mari par la loi tant que le mari est vivant. Amen. Ma soeur devrait dire Amen. Ah, que Dieu vous bénisse, Dieu va m'amener lui. Pour ses Amen. Quand vous venez à l'église, hein, comment on peut pas dire ça? quand vous disposez, c'est ma Seigneur, parle-moi.
Nijua kusema Mungu nisemezee. Et recevez la parole comme si c'est Dieu qui vous parle. Upokee neno kama vile Mungu ndio anasema nao. Ce n'est pas quand on prend l'écriture comme ça, les frères disent insistez. Parle l'écriture ndio anasema kasia. C'est n'importe quoi ça. Ile ni mafujo. Kama sema frère badala na pia bigeregele. Non. Quand parle aussi les frères badala wanalalamika hapana. Faut pas distribuer la parole de Dieu aux autres. Usianze kukabulia neno la Mungu kwa wengine. Seigneur, moi je suis là, parle-moi. Sema Bwana unisemezee. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Mungu anaanza kwa nyumba ya Mungu. Et quand Dieu parle comme ça, ce n'est pas pour nous condamner. Lui nous a appelé pour le salut. Il veut que tout puisse s'arranger. La grâce est encore là. Amen. Amen. Il faut marier. Il y a son mari par la loi. Tant que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari. Bon, on a aux États-Unis, même si ton mari est aux États-Unis, cette femme prend un autre homme. Et elle sera appelée adultère. Et aucun adultère ira au ciel. Amen. Amen. Alors cette femme, elle a transpiré. Elle a cherché partout. Elle pleurait. Seigneur, parce qu'elle savait qu'elle va mourir. Il n'y avait pas de compromis. Tu n'as même pas le temps d'expliquer à ton mari. Quand il vient, ce n'est pas l'embrouiller avec les bisous. Alors d'abord, il regarde c'est 10. Là maintenant il accepte ton bébé. Et les enfants d'Israël étaient sérieux avec leur Dieu. Alors cette femme a vu sa mort arrêtée. Pourquoi il a commencé à travailler avec tremblement. Les enfants peuvent dire maman, regardez ma bouteille en bouche. Quitte ici. Même si le voisin l'a salué, il ne répond pas. Elle est embrouillée. Seigneur, aide-moi. Je dois retrouver ça. Voyez? Et par chance, elle a découvert ces dragons. C'était seulement sur la table. Dieu a fait ça. Alors elle dit Dieu merci. Maintenant il pouvait appeler l'enfant, demander pardon. Maintenant il appelle sa voisine là. En tout cas, je n'avais pas moyen de vous saluer. J'ai perdu ça. C'était sur la table seulement. Maintenant venez vous réjouir avec moi. Là elle peut maintenant rire parce qu'elle a trouvé l'essentiel. Amen. Amen. Cette femme là, c'est moi et vous. L'épouse du Seigneur. Nous sommes la Vierge du Seigneur. Lisons dans 2 Corinthiens. Vous devez vous connaître. Vous avez été racheté à un grand prix. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 1 à 2. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Oui, parfois vous voyez, nous osons le ton. Ah, ce n'est pas qu'on est fâché contre vous. Face à la sainte colère. Amen. Amen. Dis, car je suis jaloux de vous. Dis une jalousie de Dieu. Na shi tuko na jalousie na manafsi yenu. Nous voulons présenter à Christ une église pure. Sans Seigneur. Ni Dieu Yaba. Dieu kutoka Yaso. Nous avons dépensé nos moyens. Nous servons Dieu avec nos moyens. C'est pour que l'église se réveille. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous sommes l'épouse. Épouse, fiancée, c'est la même chose. C'est après le mariage. C'est celle qui était fiancée devient maintenant la femme. Quand vous voyez dans Apocalypse chapitre 21, quand je dis à Jean, l'ange dit viens.
Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ce n'était pas deux personnes. C'est la même personne. Avant le mariage, c'est l'épouse. Épouse veut dire fiancée. Et après le mariage, on a consacré. Celle qui était fiancée devient maintenant la femme. Aujourd'hui, nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes l'église épouse. C'est après le mariage que le désert que nous serons maintenant la femme de l'agneau. En tant qu'épouse fiancée, nous avons les drachmes que Dieu nous a laissés, que nous devons lui présenter à son retour. Il vient déjà. Lisons le drachme de l'épouse. Galates chapitre 5. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, le fruit, tunda. Il y a un seul fruit. Au singulier, c'est un seul fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Qu'il a montré un examen de conscience. Que chacun fasse un examen de conscience. Nous ne sommes pas des prophètes de Mulango. Toi, tu es sorcier, toi, non. Non. C'est de n'importe quoi ça. Hein? Non. Nous avons la parole. La parole dit que chacun s'éprouve soi-même. De la chair jusqu'au dernier banc. Ce sont là les drachmes que l'épouse dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce que ces fruits, ces drachmes, vous les avez toutes? Cette femme a perdu seulement une drachme sur 10. Mais aujourd'hui l'épouse, nous avons presque toutes perdu. Et à l'aise, il n'y a pas la prière, il n'y a pas de gens qui gênent. Vraiment dit, où sont ces larmes qui coulaient sur vos joues? Oh, je me rappelle au début de ce message. Je l'ai reçu à Congolo. Dans les années 93. Un jeune homme de 21 ans. Frère, nous étions sérieux avec la parole de Dieu. Où sont parties ces choses-là? On ne pouvait pas faire 2 jours, tu ne vois pas le frère, tu ne vois pas le pasteur. Tu dis que j'ai déjà raté l'enlèvement. Est-ce qu'on avait le temps de critiquer un frère? Tu n'as pas ma cravate, c'était le temps de Mobutu. C'était un petit tabernacle là de Choma. À la cité là-bas. Et bon, mon père était une grande autorité de Mobutu là. Il était le chef de bureau de la zone de Kongolo. Au quartier administratif où nous étions. Pour aller au tabernacle de la cité, c'est une diminution. Frère, quand j'ai reçu ce message, j'étudie au collège Liberman et l'Institut Mwamba. Finaliste. Intelligent à l'école. On avait un standing de filles très bien chez nous. Le préfet m'appelle, c'est moi qui ai encadré les finalistes. Frère, pour croire ce message, il faut que Dieu vous destine à la chose. On entrait là. On n'avait pas les synthés. Non. 6 frères, environ 12 frères. On chantait avec un petit tambourin comme ça. On tapait les mains. Les gens venaient à la fenêtre pour voir. C'était une multitude. Où sont parties ces choses? L'amour de Dieu, l'amour de sa parole, la joie du salut, ce message. On l'écoutait au milieu des acclamations et des ovations. La joie du salut est partie où? L'amour de Dieu. Regardez comment les bancs sur le ciel sont vides. Les balcons sont vides. Les dimanches ce sera plein. Ils sont où? Ils sont où?
Un homme qui aime Dieu. Ça est quand il est l'heure de l'église. Vous allez voir comment l'église va commencer à... Ça le business est très florissant. C'est la grâce de Dieu. L'amour de Dieu. C'est ça le premier commandement. 1 Jean chapitre 5 verset 3 dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ça le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dis, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Car moi l'éternel, je suis un Dieu jaloux. Notre Dieu, ça y est, toi tu es en train d'adorer. Les gens voient que les idoles, c'est vraiment pour faire une Dieu veut dire l'objet d'adoration. Tout ce qui prend la première place dans votre cœur, c'est pas votre Dieu. Il y en a qui adorent leur mariage, il y en a qui adorent leur mari, leur femme, il y en a qui adorent les enfants, il y en a qui adorent leur voiture. Il y a plusieurs idoles dans le monde aujourd'hui. Mais nous devons adorer celui qui est mort et resté pour nous. C'est lui qui est allé nous préparer une place. Dis, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Frère, nous c'est Bambou la Landa. Et les pasteurs se demandent. J'ai vu l'autre pasteur. Même la Bible le voit sauter. Est-ce que nous avons l'écriture à sauter Bible? Avons-nous une écriture qui dit qu'il faut... Et vous trouvez son pasteur embrouillé dans la Bible. Que ton oui soit oui. Et ton non soit non. Et que c'est oui, il vient du cœur. C'est tout, nous te faisons confiance. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Faut te battre avant de utiliser le membre de Mungu. Tu veux utiliser le théâtre des gens qui s'habillent sur le chigné. Vous achetez des disques comme ça, vous êtes en train de regarder la télé. Vous avez des disques pareils. Pourquoi la télé faut la télé? Il y a des gens bien qui suivent même les séries. Je vous envie, vous avez beaucoup de temps. Vous avez le temps de jouer bien bien. Et prenez pas les deux de Jean 20. Quatrième commandement, il dit honore les jours du sabbat. Le sabbat, ce n'est pas le week-end. C'est pas le week-end. C'est plus le dimanche. Le sabbat, c'est le baptême du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 3. C'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se pose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. Amen. Cinquième commandement. Il est honore ton père et ta mère. Mon frère le Seigneur. Ma soeur médecin, où est ta mère ce soir? Où est ton père? Et dans quelles conditions? C'est toi qui n'aimes pas tes parents. Ça c'est la parole de Dieu. Et c'est le premier commandement. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu la promesse. Mais ici il y a la promesse. Ici tu veux être heureux dans la vie. Et si tu veux prolonger tes jours, honore ton père et ta mère. Ma soeur, même si tu as fait l'université, maman est illettrée, honore ta mère. On ne discute pas avec maman. Maman en colère. D'abord, par respect. Frère, même si tu as raison, par respect. Tais-toi. Elle va donner. Et après, quand elle sera pas dans ses états, dis-lui, regarde. C'est ça. Mais papa qui parle, nous avons dit frère ou Amoudjoumbe. Un frère du message. Et puis dit, mon père c'est un païen. Honore ton père et ta mère. Amen. Sixième commandement, tu ne tueras pas. Tuer. C'est pas seulement prendre des revolvers, braquer quelqu'un. C'est pas planter pour poignarder quelqu'un. Jérémie dit, venez, tuons-le avec la langue. Depuis Boussoubouyi, tu es en train de parler en mal du Seigneur en Christ avec les parents. Tu es en train de coucher comme le pasteur Bougnoui. Tu parles
Atakuombeje? Comment va-t-il prier pour toi? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Tu appelles les anciens. Ah, c'est l'ancien ou le chimanga ou le? Maintenant l'ancien que tu... Atakuombeje? Comment va-tu prier pour toi? Pour qu'il t'aide. Vous tuez avec la langue. Quand vous tuez l'influence de votre soeur, de votre frère, vous êtes un meurtrier. Oh frère, la grossesse c'est encore une semaine, il est damu tout. Chaque avortement est un meurtre. Amen. Amen. Tu ne commettras pas l'adultère. Matthieu 7. Matthieu 5. Verset 18 dit: je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Et puis écoutez, Jésus dit: vous avez appris qu'il ne faut pas commettre adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde seulement une femme, il est venu encore renforcer les choses. C'est pourquoi les sœurs nous avons dit: habillez-vous avec modestie. 2 Pierre, la Bible dit: il y a des hommes qui sont insatiables de péché. Qui sont insatiables de péché. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Il suffit qu'ils voient une belle femme. Il la convoite dans son esprit. Vous comprenez? Non, non. Branham dit: le jour de du jugement, beaucoup de femmes seront surprises. Seigneur, je suis parti vierge à mon mariage. On te sort la liste de 100 garçons qui ont changé. Toutes les fois que tu t'es mal habillé, est-ce que vous comprenez ça, ma soeur? C'est pourquoi une vraie fille de Sarah aujourd'hui, avant de quitter la maison, chérie, regarde d'abord. Tourne. Non, il va tracer sur le travail. Pas le salon ensemble, il y a 250 $. Vous exposez votre âme. Mais si tu es bien habillé et que ce pécheur-là te convoite, c'est lui qui va répondre devant Dieu. Mais si toi aussi, bien sexy, les seins, et toi et lui, vous êtes devant Dieu. Frère, tu vas rendre visite à une soeur. Son mari n'est pas là. Mais c'est pas. C'est une veuve. Ta femme, moi je me rends visite. C'est ça le message de la fin. Ne te crois pas sage à tes yeux, à tes propres yeux. Ne te crois pas sage. Oh, moi j'ai le Saint-Esprit, Saint-Esprit c'est dans l'âme. C'est corps n'est pas encore acheté. Tu vois une femme mal habillée de tous les regards. Et tu vas te souiller. Qu'est-ce qui est dans les photos dans les téléphones soir? Qu'est-ce que vous regardez dans les Android? Tu ne commettras pas l'adultère. Amen. Amen. Tu ne dormiras point. Voler, c'est pas seulement les bandits armés qui entrent ici. Malachie chapitre 3. Verset 8. Dieu dit: vous me trompez, église tout entière. Et en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Quand tu ne payes pas de dîmes, tu es un voleur devant Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de riches ne donnent pas l'argent. Ce sont des frères et sœurs de classe moyenne là qui payent. Elle a piqué vie. Elle passe comme ça. $10 000 dîme. Dieu va pasteur pour que le pasteur aille s'acheter des vestes. La dîme ne sont pas dans une dénomination. Ce n'est pas l'argent du pasteur. La dîme c'est l'argent de Dieu. Et quand tu donnes, tu ne donnes pas au pasteur. Nous mettons dans la maison de Dieu. Nous sommes dans un âge où tout a été restauré. Nous avons l'ordre dans l'église. Le pasteur a sa place. Les anciens à sa place. Les diacres à leur place. Les administrateurs. Les trésoriers. Tu n'as pas droit aux heures. Il dit, mais c'est le seul endroit dans la Bible où Dieu dit: éprouve-moi.
nifasi tu moja mu Biblia Mungu anasema munipime. Frère, nous parlons. Ndugu yangu tunajua kile tunasema. Payez la dîme correctement. Mulipe cha 10 sawa. Que Dieu te délaisse. Pardon? Que Dieu te délaisse. Mungu akuache. Ce n'est pas celui que moi je prêche. Hatukaina Mungu yeye anahubiri. Je connais de quoi je vous parle. Mimi najua kile niko naambia. Nous l'avons expérimenté. Sisi tulimuona. Même en argent, Dieu donne même l'argent. Mungu analeta hata fedha. Dis-moi ben nyuma jiloga. C'est vous-même qui vous ensorcelez. C'est vous-même bébé. Tu lui donnes un biscuit. On bâtit un biscuit. Le gars tire il prend des. Donne-moi un peu. Fais ça. Anakataa. Le big c'est toi qui as l'argent coupé. Jambo ni wewe ndio uliuza. C'est ce que nous faisons. Ndio kitu tunafanya. Dieu te donne. Tu te lèves chez toi main vide. Wewe ulikuwa mbinguni. Seigneur paye la journée, paye le travail. Bwana bariki kazi yangu. Et il te regarde, tu parles Dieu béni. Angalia Mungu anabariki. Non, nous dit pourquoi on a souffert malgré. Wakati tunafanya mahesabu. Revenez à Dieu. Murudilie Mungu. Revenez à sa parole. Murudilie neno yake. Mettez Dieu à l'épreuve. Upime Mungu. Dis, vous serrez la tête et non pas la queue. Alisema mtakuwa vichwa hapana mikia. Vous allez prêter, vous n'allez pas emprunter. Wewe mtakopesha muda kukopa. Chouangalie. La Bible dit, si nous avons de quoi manger, kama tuko na chakula, qu'on vêtit, na ya kuvala, cela nous suffit. Ile inatosha. Wewe unaanza kushinda na diakulia. Dada unaanza tikosa diakulia kwa bendeni. Il faut aller t'endetter pour ça sont des démons. Ile ni mapepo. C'est pas la parole. Haina neno. Contrôle maintenant ta vie. Angalia mbele maisha yako. Frère la loma maombi matakatifu. Mungu abariki bagaji. Demande sana prière pour que Dieu bénisse cette écoutez le frère. Pour la bénédiction matérielle. Ça demande de pas la prière des anciens. Paye la dîme. Et Dieu te bénira. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu ne diras pas de faux témoignages. Usishuhudie uongo. Mambo on est sûr. Les problèmes que tu dis. Tu n'es pas politicien. Même les politiciens. C'est bon, député la famille. Es-tu sûr de ce que tu dis? Des faux témoignages, même contre un païen, pas seulement contre le frère. Vous êtes le chef de la terre. Vous devez tolérer ce monde de calomnie. C'est la parole de Dieu. Ne dites pas des faux témoignages. Tu ne maîtrises pas la chose, tais-toi. Amen. Amen. Et dernièrement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, le mari de ton prochain, la serviteur de ton prochain, la servante. Ta soeur a une bonne, travaille bien. On lui donne combien? $50. Tous ces travaux. Moi je veux commencer à donner 150. Qu'est-ce que tu mets dans le cœur? Hein? Tu la pousses maintenant à se révolter contre sa maîtresse. Pour qu'elle parte. Moins sage que tu es. Toi aussi comme tu ne passes. Tu parles avec 150. Ne convoitez pas. Ton frère a bâti. Mais appréciez. Le père a une voiture. C'est un membre béni, c'est tout le corps qui est béni. Ça sont des cartons, c'est pas. Attendez, vous allez acheter. C'est comme si tu ne peux même pas acheter. Ta soeur aime la maison. Il faut la vendre. Moi aussi je vais m'habiller. Moi aussi je me suis habillé. Non, cette année, même les arbres ont porté. Ayez l'habitude de vous admirer. Les regarde son frère comme étant au-dessus de lui. Si un corps est béni, c'est tout le corps est béni. Et si un corps souffre, c'est toute l'église qui souffre avec lui. Et ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lever pour la prière. Chacun va examiner sa vie. Nous avons dit quand nous écoutons la prédication, ce n'est pas pour nous condamner. C'est ça la grâce de Dieu. Pour nous réveiller. Parce que Jésus vient bientôt. Là où tu n'es pas prêt, Jésus paye votre pour vous aider. Yesu mwenye pendo kubwa Bwana usiende ndani ya maombi yako Bwana unibariki. Yesu Bwana unisekele. Yesu
J'invite les bergers pour venir clôturer la prière. Na Mwokozi Yesu Kristo, Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, tunasema asante, disons merci kwa sababu unatupenda, parce que tu nous as aimés. Hii maneno et ces paroles inafichwa kwa watu ya hekima wa hii dunia, cachées aux sages, lakini uko natuonyesha hayo sisi, mais tu nous les montres sababu unapenda Baba, parce que tu veux Père, tujipange kunyuma ya neno, et nous puissions nous ranger derrière la parole, siku moja tukakulaki, et qu'un jour que nous puissions te rencontrer. Oh Mungu wetu, oh notre Dieu, ubariki mtumishi wako, bénis ton serviteur, alisema kwa upande wako, il a parlé de ta part, alitoka mbali, il est venu de loin, hakukuja hapa kuchulusa, il est pas venu ici en commerce, alikuja juu ya mapendo yako, il est venu pour ton amour. Baba, Père, itakuwa furaha, sera une joie wakati sisi wote lorsque nous tous tutakubali kutii neno lako. Nous allons accepter d'obéir à ta parole. Ni kweli Seigneur, c'est vrai Seigneur, tuko wenye heri, nous sommes les bienheureux, tuko wenye heri, nous sommes les bienheureux kuwa na Mungu sawa vile d'avoir un Dieu comme toi. Mapendo yako Baba, ton amour Père, hakuna mtu anaweza kuifasiria, personne ne peut l'expliquer. Oh Mungu wetu, oh notre Dieu, angalia batu ya kumazehebu, regarde les gens des dénominations, habajui maneno, ne connaissent pas ces choses, mais uliniletea kwetu, mais tu nous as les apportés unatupenda, parce que tu nous aimes. Lakini mais unasema pia ya kwamba tu dis encore que ule mwenye alipokea mingi, et celui qui a reçu beaucoup, naye atadaiwa mingi. on lui demandera beaucoup. Ndio maana Baba tusaidie, tusikamane na maneno yako, nous accrocher à ta parole, tutafute utakaso, chercher la sanctification, tutafute ubatizo wa Roho Mtakatifu. chercher le baptême du Saint-Esprit. Mungu wetu tunasema asante. Notre Dieu, nous disons merci. Hivi tunataka kurudia, maintenant nous voulons rentrer, utatuchunga munjia, va nous protéger à court de route, utatulinda kwa hatari za barabara, va nous protéger des accidents de circulation, utatulinda kwa hatari za usiku, va nous protéger, ukitupatia tena siku ya ine, en nous donnant encore notre jeudi, Baba tutendelea kuwa hapa, et nous allons continuer à être ici, kula hii chakula pour manger ambayo tunaipenda, que nous aimons, tunapenda neno lako, nous aimons ta parole, tunapenda kuonywa na wewe, nous aimons être exhortés par toi, tunakupenda Bwana Yesu, nous aimons Seigneur Jésus, sababu wewe ndio ulitupenda wa parce que c'est toi qui étais le premier à nous aimer, katika jina la Yesu au nom de Kristo, Jésus Christ, bariki kila mmoja wetu, bénis chacun de nous, amen, amen.